La vie, c'est la famille. La Guinée, c'est la famille. Merci. Tout le monde. Tiens. Paix à l'âme de tous qui sont morts dans cette violente explosion qui s'est déroulée hier à Conakry, précisément dans la commune de Kaloum et au dépôt d'hydrocarbures de la République de Guinée. Il faut d'abord dire que c'est un grand dépôt et c'est là où est stocké tous les carburants de la République de Guinée. Et ce n'est pas un débat ni de polémique là-dessus. Il faut reconnaître que l'emplacement de notre dépôt est très mauvaise parce que on le sait très bien que tout est concentré à Kaloum et ce dépôt est à la rentrée de Kaloum. Je pense très bien que après ça, le gouvernement va penser à délocaliser beaucoup d'institutions et beaucoup de bureaux qui sont concentrés à Kaloum. Ce qu'on est en train de voir est quand même très mauvais. Il y a eu des pertes en vies humaines et surtout beaucoup de dégâts matériels. On doit dire Dieu merci parce qu'il pouvait y avoir aussi plus de dégâts que ce que nous sommes en train de voir. Soyez sereins, chère population guinéenne. Dieu a dit ça dans le Coran, que c'est une épreuve de Dieu de nous faire peur des fois. Donc cette peur-là doit renforcer notre foi en Dieu, notre unité nationale et notre bonne collaboration avec le gouvernement pour que la Guinée reste et demeure un pays stable et prospère. Le peuple de Guinée en entier dans un souci, dont le premier président lui-même il est sur pied depuis minuit. Donc aujourd'hui, chacun a le souci de comment éteindre le feu et pour le moment on est en train de maîtriser le feu et après la suite on verra. Nous sommes sur ça. Ce dépôt d'hydrocarbures est le plus grand dépôt de la République de Guinée. Et si ça a explosé, ça devait faire plus de dégâts. Mais si on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, on doit dire d'une manière ou d'une autre que Dieu aime la Guinée et Dieu aime les Guinéens. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de spéculer des informations. La RFI nous dit qu'il y a eu 8 morts. Pour l'instant, je pense que c'est nous qui devons informer la RFI de la situation dans notre pays, mais pas la RFI qui doit nous informer de ce qui se passe dans notre pays. Votre gouverneur, les équipes sont allées pour l'évaluation. Ils sont en train de travailler dessus. Et ça, cette équipe-là va être déployée. Cette équipe-là, on déploie déjà l'attente de Maïssa. Parce qu'on a appris qu'il y a des gens qui ont fait des... Voilà, donc il faut coordonner à l'association du Lions Club aussi qui est là. Vous avez une autre association qui est au niveau de Faïsa, de jeunes qui se sont spontanément mobilisés aussi. Il va avoir des actions coordonnées. Pour ne pas que chacun puisse faire son petit chapiteau comme ça. C'est une seule chaîne de solidarité. C'est ça. Le patron du Lions Club. Voilà. On va se mettre ensemble. Voilà. D'accord. Plus on est comme ça, c'est très efficace. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas fait de communiqué officiel là-dessus. Combien de personnes sont mortes? Même les habitants de Conakry ne savent pas exactement combien de personnes sont encore mortes dans cet incendie qui s'est déroulé hier du côté de notre dépôt. Jusqu'à l'instant, nous sommes en train encore de rechercher des personnes qui sont portées disparues. Donc, on ne peut pas faire un bilan de combien de personnes sont mortes.
Ce que nous sommes en train de voir peut nous conduire à une très grande crise. Prions Dieu que nous ne puissions pas avoir une très grande crise parce que, voilà, quand on parle de carburant et d'hydrocarbures, c'est un peu le moteur de l'économie de notre pays. Et de l'autre côté, nous voyons aussi que les pays frères comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire veulent venir en aide à la République de Guinée. Mais nous savons déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont mobilisées et il faut aussi remercier surtout nos sapeurs-pompiers qui, depuis ce matin, sont en train de mettre la main dans la pâte pour réellement aider notre pays à surmonter ce que nous sommes en train de voir. Ça peut plonger le pays dans l'obscurité parce qu'on le sait très bien que la plupart de nos sociétés et même le pays sera plongé dans le noir s'il n'y a pas de carburant. Comment est-ce que les choses vont fonctionner dans notre pays? Et même quand on nous envoie du carburant, où est-ce qu'on va stocker ces carburants? C'est le seul lieu qui était aménagé et approprié pour stocker du carburant qui serait, en fin de compte, distribué dans tout le reste de notre territoire national. Et quand je dis que ça peut nous provoquer une crise, c'est l'une des raisons parce que même si le carburant vient, on ne sait pas où est-ce qu'on va essayer de les stocker. Il faut aussi souligner que, voilà, il faut avoir le courage et le patriotisme de venir affronter un tel feu qui est réellement violent dans un entrepôt de carburant et que ça peut encore s'enflammer à tout moment. Mais si on voit nos sapeurs-pompiers qui ont sacrifié toute leur vie ici, en train de faire en sorte que ce feu soit maîtrisé, on doit les tirer chapeau. Et face à toute cette situation, le gouvernement a pris quelques mesures. Les mesures comme, jusqu'à nouvel ordre, ils ont interdit la vente des carburants dans toutes les stations-service parce que d'autres personnes mal intentionnées ont commencé déjà à vendre le carburant à l'intérieur de notre pays et même dans la capitale à raison de 40 000 francs guinéens, soit une valeur de 4 €, quelque chose de jamais vu. Pourquoi est-ce qu'on doit profiter d'une situation comme ça pour s'enrichir? Je pense que c'est des moments où les gens doivent réellement comprendre qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer en République de Guinée. On doit faire en sorte que la suite de tous ces événements soit quelque chose de bon pour la Guinée parce que pour l'instant, à cette fin d'année qui s'approche, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas du tout bon et nous prions Dieu que voilà, la situation soit maîtrisée et que les familles qui ont perdu des proches dans cet incendie puissent avoir le réconfort et puissent continuer à prier pour que tout soit maîtrisé à l'intérieur de notre pays. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.